On va faire un retour sur la Grèce antique pour regarder certains ajouts sur l'écriture grecque et aussi regarder les médias oraux, donc la parole en Grèce, ainsi que les vases grecs. Ça faisait partie des lectures que vous aviez à faire. On va commencer avec ce qu'on appelle l'écriture boustrophédon. L'écriture boustrophédon, c'est une écriture où le sens part de gauche à droite ou de droite à gauche, un peu comme un serpent qu'on serpente. Donc, on peut commencer en haut à droite, au bout de la ligne, on descend de gauche à droite, et ainsi de suite, comme un serpent. Donc l'écriture grecque antique était au départ une écriture boustrophédon. C'est seulement plus tard que les Grecs ont stabilisé leur écriture pour écrire de gauche à droite. Une autre forme d'écriture qu'on doit regarder, c'est l'écriture stoïchéon. L'écriture stoïchéon, c'est une écriture qui est parfaitement géométrique. Donc, elle était souvent inscrite sur de la pierre ou sur des monuments gravés. Et c'était une sorte d'écriture stylistique. Donc, tout était symétrique dans cette écriture. Il n'y avait pas une lettre qui dépassait. Mais il y en avait quelques-unes, mais pas souvent. Donc, c'était des rangées de textes, de lettres très unifiées et très géométriques. Ce genre d'écriture, on la retrouve aussi à Rome plus tard, mais les Romains l'ont abandonné éventuellement. Mais ces colonnes horizontales ou verticales n'étaient pas faciles à lire. Donc, une des questions qu'on se pose, c'est pour qui est-ce que ces documents étaient rédigés? C'était pas rédigé pour le lecteur commun. Une théorie dit que c'était une écriture sur des monuments, premièrement qui était lue du bas en haut, puisque c'était souvent inscrit en hauteur. Donc, c'était une écriture qui était faite pour les dieux et non pas pour le commun des mortels. Dans le texte que vous aviez à lire sur Cacer, vous deviez comprendre un peu son texte sur la justice et la parole dans la Grèce antique. Évidemment, elle nous parle de la publicité. La publicité, c'est pas qu'on parle d'une annonce pour vendre un produit ici dans le contexte, vous l'avez bien compris. La publicité ici, c'est annoncer publiquement un message qui était souvent fait par un annonceur qu'on appelle un héros. Et c'est une pratique très commune dans la Grèce antique. Donc, s'il y avait une assemblée, s'il y avait un jugement qui devait être fait entre des parties ou des débats, le héros annonçait à tel jour, telle heure, il y aura un débat et vous êtes tous invités, les citoyens évidemment. Sachez qu'en Grèce, il y avait des citoyens, mais que tout le monde n'était pas nécessairement un citoyen. Il y avait beaucoup d'esclaves et des personnes qui n'avaient pas de statut de citoyen sans être esclaves. Donc, d'après Cacer, la publicité n'était qu'une partie infime des pratiques de communication en Grèce antique. Elle nous dit que la médiatisation dépasse la publicité parce que l'émetteur ici peut contrôler son message et en diffusant son message, tient compte de l'opinion publique. Donc, orienter son message pour avoir les faveurs du public, des pairs qui vont peut-être décider dans un procès, puisque les procès étaient souvent démocratiquement décidés par des assemblées de citoyens. Donc, les gens pouvaient se présenter là et débattre et écouter les débats. Donc, la médiatisation pour Cacer va beaucoup plus loin que juste annoncer un message. C'est une pratique communicationnelle qui tient compte de l'auditeur et donc de l'opinion publique pour faire une sorte de manipulation pour gagner la faveur de ce public. Puisque dans une démocratie, il faut avoir le support du public. Rapidement, vous deviez regarder le vase grec antique comme médium. Maintenant, Bernard nous dit que comme médium, comme média de communication, le vase grec avait plusieurs fonctions médiatiques. Elles sont nommées ici transactionnelles, interpersonnelles, économiques, politiques, culturelles, transcendantales, interculturelles, sociales et morales. Donc, pas tous les vases étaient décorés de personnages ou d'histoires qui racontaient des faits ou qui présentaient des situations souvent symboliques, des relations entre des gens, des dieux, ou des personnages fictifs évidemment. Donc, les vases pouvaient être commandés par des riches propriétaires à des artisans grecs qui souvent vont signer leur nom. Donc, ce qu'on appelle les figures rouges ici, c'est que c'était du terracotta qui était utilisé et qu'on faisait de la peinture noire par-dessus avant que le tout soit figé par la chaleur, par le feu. Donc, la façon dont Bernard regarde le vase antique grec, c'est comme un document, oui, un média, mais qui amène plusieurs pratiques communicationnelles en plus du média lui-même. Donc, c'est pas seulement le média qui explique un texte ou une histoire avec ses illustrations et ses figures, c'est aussi ce que ce média représentait pour les gens qui l'utilisaient, qui l'exposaient, qui le fabriquaient. Donc, c'est pour ça qu'elle nous parle de transactionnel, interpersonnel, économique. Par exemple, elle nous dit dans son texte, si le vase contenait du vin et que c'était une fête, peut-être que seulement les hommes pouvaient boire de ce vin, ou même, est-ce que le vase représentait une certaine domination masculine
envers les femmes, ou des idéaux, ou des histoires un peu sexuelles. Elle nous raconte que ce vase-là va représenter plusieurs choses dépendamment de quelles étaient les figures qui étaient peintes sur ce vase, mais dans quel contexte il était utilisé aussi. Comme je l'ai déjà dit, plusieurs vases n'avaient aucune peinture, mais les vases qui contenaient des peintures pouvaient être donnés en cadeau ou utilisés pour des occasions spécifiques, des célébrations. Donc, ce vase devient quelque chose qui nous permet de communiquer, mais aussi, d'une certaine façon, un média qui peut communiquer le quotidien des Grecs, pas seulement le pouvoir et l'histoire politique de la Grèce antique. Dans notre prochaine vidéo, nous allons toucher à Rome dans l'Antiquité.